Ce soir, nous voulons partager avec vous dans le livre de Matthieu au chapitre 4, les versets 1 à 11. Matthieu chapitre 4, les versets 1 à 11. La Bible nous dit que alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché de lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte et le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montrant tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras seul. Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. La faim. Jésus avait vraiment faim. Comme le dit la Bible, il venait de jeûner pendant 40 jours et 40 nuits. Et il avait vraiment faim. Et vous savez, quand on a vraiment faim, on peut tout faire. Quand on a vraiment faim, on peut faire beaucoup de mal. On peut faire des choses qui ne sont pas bonnes et agréables. Nous nous rappelons de l'histoire de ces deux frères qui, l'un avait très faim, et il était un chasseur, Ésaü et puis Jacob. Alors un jour, Ésaü, qui avait très faim, a fini par vendre son droit d'aînesse à cause de la nourriture. Lui qui était l'aîné, il a décidé de passer son droit d'aîné à son petit frère à cause de la nourriture. Vous savez, quand on a faim, on peut faire beaucoup de choses, beaucoup de mauvaises choses. Quand vous entrez dans une maison où un enfant a vraiment faim de l'amour de son père, qui n'est jamais à la maison, de sa mère qui n'est jamais à la maison, ou bien quand ils sont ensemble, ils passent leur temps à se disputer et à se bagarrer. Et cet enfant ne reçoit véritablement pas l'amour, vous savez, très facilement, cet enfant va se créer un copain, va se créer une copine pour essayer de trouver cet amour qui manque à la maison. Et ça, c'est le cas de beaucoup de personnes. Et je pense que même des vieilles personnes qui sont ici, quand vous allez leur poser une question, pour la première fois, tu es allé dans les bras d'un garçon, dans les bras d'une fille, qu'est-ce qui t'a poussé? Il va te dire une chose, dans la maison de mon père, il n'y avait pas de paix. Dans la maison de ma mère, il n'y avait pas de joie. Et comme je me sentais seul, j'avais besoin de quelqu'un pour m'aimer. Et là, tu tombes dans les bras d'un garçon. Et c'est le même problème très souvent. Quand des gens sont en couple, ils vivent ensemble, ils sont mariés. Mais entre eux, ça ne marche pas. Entre eux, ce sont des disputes et des querelles. Vous savez, très facilement, on commence à regarder comment est-ce qu'on peut faire pour avoir un homme dehors, comment on peut faire pour avoir une femme dehors. Parce qu'on a besoin d'être aimé. On a faim. Vous savez, c'est ça, la faim. Quand on a faim, on essaie de se fabriquer quelque chose pour pouvoir nous amener à calmer notre faim. Et c'est comme ça que Jésus, le diable s'approche de lui et lui dit, tu es fils de Dieu, tu peux faire que les pierres deviennent des pains. Tu peux faire par toi-même, pas la puissance que tu as, de faire que les pierres deviennent des pains. Et c'est pour ça que vous allez voir beaucoup de jeunes garçons, beaucoup d'hommes dans ce monde qui ont faim, ils ont besoin d'argent. Ils ne savent pas comment avoir de l'argent. Certains deviennent des faussaires. Ils commencent à fabriquer des faux billets. Ils entrent dans la corruption. Ils commencent à cambrioler. Ils commencent à voler parce qu'ils ont faim. Ils ont besoin d'argent. Et ça peut être ta situation. Tu as commencé à voler parce qu'à un moment, tu avais besoin d'argent. Tu ne savais pas comment faire pour avoir cet
l'argent. Alors, tu as volé et tu as continué à grandir dans le vol. Après, tu es devenu un bandit de grand chemin. Tu cambrioles dans les maisons, tout simplement parce que tu as faim, tu as besoin d'argent, tu veux manger quelque chose. Beaucoup de jeunes filles dans la rue aujourd'hui, allez les suivre, ces prostituées, ces garçons qui sont des brigands, comme je disais tout à l'heure. Demandez à ces filles, pourquoi est-ce que vous êtes là dans la rue? D'autres vont te dire, je n'ai pas de quoi manger à la maison. J'ai besoin de manger ou de boire. C'est pour ça que je suis obligé de vendre mon corps. Là, dans la rue, dans la prostitution, parce que vous savez, quand on a faim, on est poussé à faire des choses qu'on n'a pas besoin de faire parce qu'on a faim. D'autres personnes, dans l'envie d'avoir de l'argent, dans la vie d'avoir une bonne société, une bonne situation sociale, je voulais dire, ils sont entrés dans la sorcellerie. Ils ont vendu leur père, ils ont vendu leur mère, ils ont vendu même une partie de leur corps, tout simplement parce qu'ils ont besoin d'argent, parce qu'ils ont besoin de vivre une vie qu'ils appelleraient une vie bonne, une vie heureuse dans ce monde. Vous voyez, quand on a faim, quand on est dans le manque, on est toujours poussé à faire des choses qui ne sont pas bonnes. Beaucoup de familles déchirées ont fait que les enfants ont fini dans la pornographie parce qu'ils sont seuls. Ils ont fini dans la masturbation. Ils ont fini dans la drogue. Ils ont fini dans l'alcool. J'ai un de mes neveux à la maison, un de mes neveux, vous savez, il est entré dans la drogue tout simplement parce que dans la maison, il m'avait dit, on le traitait comme un imbécile. Il avait comme l'impression que tous les autres étaient aimés, mais lui n'était pas aimé. Et il ne sentait pas l'amour de son père. Il ne sentait pas l'amour de sa mère. Et un jour, pendant qu'il était à l'école, un de ses camarades l'a accosté. Et il lui a tout simplement dit, je peux t'aider. Et il a donc commencé à lui donner la drogue. Et il me dit, quand il a pris la première drogue, il s'est senti bien. Il a comme l'impression qu'il n'avait plus besoin de personne. Il a pris la deuxième fois, il a pris la troisième fois. Il est entré dans la drogue. Et heureusement, Dieu l'a sorti de la drogue. Mais il était devenu méchant. Il volait. Il faisait toutes les mauvaises choses parce qu'il avait comme l'impression que son père et sa mère ne lui appartenaient pas. Il était le moins aimé dans sa maison. Vous voyez, il avait faim de l'amour de son père. Il avait faim de l'amour de sa mère. Et il ne pouvait pas faire autrement. Et ce n'est pas la première fois que je rencontre un jeune garçon qui me dit la même chose. Une fois, je travaillais dans les rues de Yaoundé. Et pendant que j'ai devenu l'ami d'un garçon qui était un délinquant et qui dormait dans la rue, un jour, il s'est mis à pleurer seul. Et je lui demande pourquoi tu pleures. Parce que mon épouse et moi, on lui avait tellement apporté de l'amour. Et il s'est mis à pleurer. Alors, il nous raconte son histoire. Sa mère l'a abandonné, il avait à peine 2 mois. Elle est allée au Gabon. Et il a été élevé par sa grand-mère qui ne lui donnait pas suffisamment d'argent et d'amour. Il s'est retrouvé dans la rue. Et il a commencé à tuer des gens. Il a commencé à faire des choses. Vous voyez, quand on est dans le manque, on est prêt à tout faire. Et le diable le sait. Et le diable sait que quand tu as faim d'amour, quand tu as faim d'argent, quand tu as faim de tout ce que tu veux, tu es capable de fabriquer ta vie et de faire de ta vie ce que tu veux. Et c'est pour ça qu'il va s'approcher de Jésus. Au moment où Jésus avait faim. Et il savait que dans le désert, il n'y avait pas la nourriture. Mais il savait que Jésus était fils de Dieu et qu'il était capable de faire des choses. Et le diable sait que toi, tu es capable de faire des choses. Des choses qui, même si elles ne sont pas bonnes, tu es capable de faire des choses. Et il va demander à Jésus, fais que les pierres deviennent des pains. Et c'est pour ça que toi, quand il vient vers toi, tu te rends compte que tu as faim de l'amour de tes parents, comme je disais. Il va te dire, qu'est-ce que tu as à avoir faim? Tu es une jeune fille, tu es un jeune garçon. Tu es capable de faire des choses, mais fais que ton sexe devienne une source d'amour pour toi. Va dans la rue, va suivre les garçons, va suivre les filles. Vous voyez, même dans les églises aujourd'hui, il y a des gens qui ont dit qu'ils ne vont pas se marier. Je parlais des églises catholiques ou d'autres églises. Mais à un moment, ils ont tellement envie de connaître une femme. Ils ont tellement envie de connaître une femme, comme je disais, ils se livrent à la pornographie. Ils commencent à coucher avec les petites filles. Ils commencent à coucher avec les petits garçons. Tout simplement parce qu'ils ne peuvent plus se contrôler.
Quand on est dans le besoin, on ne se contrôle plus. On commence à faire des choses qui sont très, très, très mauvaises. Et voilà ce que le diable vient proposer à Jésus aujourd'hui. Fais-toi une vie. Fabrique-toi une vie. Tu n'as pas besoin d'avoir faim alors que tu as les capacités physiques, intellectuelles pour pouvoir faire ta vie. Prends une arme et va cambrioler et tu auras de l'argent. C'est simple. Va dans le porte-monnaie de ton père, vole de l'argent et tu auras de l'argent. C'est simple. Tu n'as pas besoin de te faire des problèmes et des soucis pour rien. Commence à faire des faux billets et tu auras de l'argent. Entre dans la corruption et tu auras de l'argent. Écoute, va voir ce marabout, va voir ce sorcier, va voir telle personne. Fais un pacte avec Satan et tu vas avoir de l'argent dans ta chambre. Comme beaucoup de jeunes que nous connaissons qui ont voulu fabriquer leur propre vie, ils ont allé signer des pactes, ils ont eu beaucoup d'argent, mais malheureusement pour eux, quand le diable te propose une chose, il ne te dit pas ce qu'il y a derrière la chose. Tu te découvres seulement. Et c'est comme ça que beaucoup de jeunes filles, beaucoup de jeunes garçons sont entrés dans la pornographie, dans la masturbation, dans la fellation, dans toute espèce de vie sexuelle désordonnée, parce qu'on avait besoin d'être aimé. On avait besoin de ne pas se sentir seul. On avait besoin d'être entouré. Et comme on ne savait pas quoi faire, on était comme obligé de pouvoir se fabriquer sa propre vie. Beaucoup sont tombés dans le piège de Satan. Parce qu'au début, Satan va tout simplement te dire, va cambrioler. La première fois, tu réussis. La deuxième fois, tu réussis. Et il commence à te dire, tu vois, tu peux réussir, avance et fais encore. Mais il ne te dira jamais que tu pourras aller en prison. Il ne te dira jamais qu'un policier pourra te tuer. Le diable ne te dira jamais. Quand tu entres dans cette vie sexuelle désordonnée, parce que tu as besoin de te sentir bien, pour que tu commences à prendre la drogue, parce que tu te sens seul, et que tu as besoin de te sentir comme si tu es dans la présence d'un certain amour que tu n'as pas. Le diable ne te dira jamais que devant toi, il y a le sida. Le diable ne te dira jamais que devant toi, tu auras des enfants bâtards que tu ne pourras pas élever. Le diable ne te dira jamais que devant toi, il y a la prison. Parce qu'il te dit toujours fais, mais il ne te dit jamais les conséquences. Parce que quand le diable te demande de faire quelque chose, il te demande de suivre les voies de Satan, qui sont contraires aux voies de Dieu. Parce que Dieu a dit, tu ne voleras point, tu ne commettras point d'adultère. Dieu a dit, tu ne mentiras point. Dieu a dit, tu ne tueras pas dans la sorcellerie. Et le diable, lui, te permet de prendre ce chemin parce qu'il connaît que le chemin qu'il te fait prendre, derrière ce chemin, il y a la mort, il y a la prison, mais surtout, il y a l'enfer après ta mort. Quand le diable va s'approcher de Dieu, de Jésus-Christ, lui qui connaît toujours la fin des chemins que le diable propose, parce que Jésus est fils de Dieu, il a multiplié les pains. Nous le savons, il a marché sur les eaux. Nous le savons, il a fait des choses extraordinaires. Ce n'est pas changer une pierre à pain qui allait être difficile pour Jésus. Non, ce n'est pas ça. Mais la seule chose que Jésus ne peut pas faire, c'est de suivre la voie de Satan. C'est d'entendre Satan lui parler. Parce que derrière tout ce que Satan te dit, c'est très mauvais. Quand un jeune garçon vient te voir et te dit, viens, on habite ensemble, tu vas lui dire, va voir mes parents, on va se marier. Il va te dire, non, moi je te considère comme ma femme. Toi aussi, tu vas entrer dans cette histoire et tu vas habiter avec un garçon pendant 10 ans. La 11e année, il te met dehors. Vous n'êtes pas mariés. Et le diable le savait. Le diable savait que la relation que tu es en train de prendre maintenant, parce que tu dis que dans la maison de ton père, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de paix. Tu entres dans la relation de quelqu'un, avec quelqu'un. Le diable sait que si dans la maison de ton père, on te tapait, on te donnait 10 coups de bâton, ce garçon va te donner 20 coups de bâton. Mais il ne va pas te dire ça. Et quand il vient donc vers Jésus pour lui dire, fais que les pierres deviennent les pains, Jésus va lui dire une chose extraordinaire. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus savait que le pain que le diable lui proposait ne pouvait pas satisfaire son cœur.
Aujourd'hui, tu couches avec cette femme, demain, tu as besoin de coucher avec une autre femme. Aujourd'hui, tu rencontres cette femme, tu estimes qu'elle est belle, demain, tu as encore besoin de rencontrer une autre femme. Quand tu la rencontres, tu trouves que celle-là aussi est belle, tu laisses la première, tu vas suivre la deuxième. Dites à demander à tous ceux qui sont des voleurs dans cet endroit, si l'argent qu'ils ont volé jusqu'aujourd'hui a réussi à satisfaire leur cœur. Non, ils sont encore en train de faire le plan pour aller voler. Et aller demander à tous ceux qui sont des bons Camerounais, qui ont volé 50 milliards, 200 milliards, qui ont volé 25 millions, 300 millions, s'ils ne voleront plus, ils vont te dire qu'ils vont toujours voler. Tout simplement parce que les choses que le diable te propose n'apportent jamais la paix, n'apportent jamais la satisfaction dans ce monde. Tu peux avoir le monde entier par le vol. Tu peux avoir toutes les femmes du monde. Tu ne seras jamais satisfait dans ta vie. Jamais de la vie, parce que c'est des plaisirs dans lesquels tu entres. C'est des moments de plaisir qui ne te satisferont jamais. Et à la fin, comme ces petits drogués que je vois dans la rue, tu es là couché, ton avenir tu n'as pas un avenir sûr, tu es là en train de voler les 100 francs, les 200 francs et tout. Voilà ce que tu vas devenir, un moins que rien. Chassé dans cette maison par cet homme, tu vas aller dans l'autre maison, tu chasses là-bas, tu vas aller dans l'autre maison, tu chasses aussi là-bas. Tu essaies d'avoir cet ami avec lequel tu vas voler, on te met en prison, après tu pars de là. Regardez la vie des gens qui ont suivi la parole de Satan. Tu peux voler pour avoir de l'argent. Tu peux courir derrière les femmes pour avoir de l'argent. Tu peux entrer dans la pornographie. Tu peux entrer dans la masturbation. C'est des gens qui sont malheureux. Ils sont malheureux. Même ces grandes personnalités que vous voyez, ces grands acteurs de cinéma que vous voyez, qui vivent dans cette espèce de vie cercle vicieux, de sexe, d'alcool, de fellation et toutes ces choses, entrer dans leur cœur, ils sont malheureux. C'est pour ça que vous allez entendre que quelqu'un a été un grand star dans ce monde, mais il est mort. Il s'est suicidé. C'est pour ça que vous allez entendre que quelqu'un a été une grande star dans ce monde, mais il est mort parce qu'il a pris beaucoup de drogue. On appelle ça, il est mort d'overdose. C'est pour ça que vous allez entendre qu'il était là, il s'est suicidé. Le diable ne te dira jamais. Il ne te dira jamais. Mais Jésus lui dit, monsieur, on ne vit pas du pain seulement, mais de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas. Pourquoi la parole de Dieu, Jésus-Christ, vient dans ton cœur pour pouvoir combler la faim que tu as. Si tu manques d'amour, Jésus est amour. S'il entre dans ton cœur, il vient avec son amour et l'amour du Père. Si tu manques de paix, Jésus dit lui-même, je vous donne ma paix, pas comme le monde donne. Parce que le monde ne donne pas de paix. La meilleure façon pour le monde de donner la paix, c'est de faire la guerre. Si tu manques d'argent, le Seigneur Jésus dit, il pourvoira à tes besoins. Si tu lui fais confiance, il pourvoira à tes besoins. Et quand bien même tu seras malade, Jésus t'a dit une seule chose, il te donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, et rien ne peut te nuire. Voilà ce que Jésus peut faire dans la vie de celui qui est dans sa vie. Vous voyez, Dieu entre dans la vie d'un homme pour sa guérison, le diable utilise l'homme pour sa destruction. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Le diable va t'utiliser pour ta destruction. Il va te détruire par la drogue. Il va te détruire par le sexe. Il va te détruire par le cambriolage. Il va te détruire par toute espèce de péché dans lequel il te fait entrer. Alors que Dieu, lui, il va te guérir quand il entre dans ta vie. C'est de Dieu qu'on a besoin. Et c'est ce que Jésus va dire au diable. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Donc on n'a pas besoin des choses de ce monde pour pouvoir être heureux, puisqu'il ne donne jamais le bonheur. Mais on vivra seulement par la parole de Dieu. Et on a besoin de la parole de Dieu pour pouvoir être heureux dans ce monde. Et c'est de ça que tu as besoin. La preuve, combien de fois as-tu volé et tu n'es pas satisfait dans ta vie? Combien d'hommes as-tu suivi dans ce monde et tu n'es pas satisfait? Tu trompes même ton mari, tu trompes ta femme. Mais où est la satisfaction dans tout ça? Où est la satisfaction? Tu es tous les jours en train de regarder les films porno. Tu es même déjà totalement
tourner dans ta tête. Tu n'arrives plus à vivre. Est-ce que tu es satisfait? Non. Jésus va te satisfaire en te délivrant de ces choses que le diable t'a proposées et dans lesquelles tu es maintenant. Et c'est le message que nous voulons vous apporter ici ce soir. Vous avez entendu la voix de Satan qui vous a proposé des choses et d'autres. Vous avez entendu la voix de Satan qui vous a demandé de faire des choses qui sont totalement contraires à la parole de Dieu et à la pensée de Dieu. Jésus-Christ est venu ici et maintenant sur cette terre, à cet endroit, je voulais dire, pour pouvoir te dire, l'homme ne vivra pas d'argent seulement. L'homme ne vivra pas de sexe seulement. Et quand bien même on voudra vivre de sexe, c'est dans le mariage. L'homme ne vivra pas de la drogue. L'homme ne vivra pas de la pornographie. L'homme ne vivra pas des sectes pernicieuses. Comme aujourd'hui, les gens qui cherchent la gloire sont entrés dans la franc-maçonnerie, dans la Rose-Croix, pour essayer d'avoir la gloire et pour essayer de fabriquer leur propre vie par eux-mêmes. Jésus dit, on ne vivra pas de ces choses. Surtout que Jésus sait que celui qui prend ce chemin va certainement et sûrement mal finir dans ce monde. Parce que dans le psaume 1, la Bible dit, Dieu connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Ruiné par l'alcool, ruiné par la cigarette, ruiné par les dettes, ruiné par toute espèce de vie mauvaise dans laquelle tu es entré. Et voilà ce que Jésus ce soir voudrait te dire. L'homme ne vit pas de ces choses, mais on ne vit pas la parole de Dieu. Et comment recevoir cette parole dans notre vie? Cette parole qui est Jésus. La Bible nous dit clairement, si tu confesses tes péchés, si tu reconnais que tu es un pécheur et que tu as suivi les voies de Satan et que tu laisses Jésus entrer dans ta vie ne sera plus jamais la même. Je dis encore bien, Jésus avait vraiment faim, mais il a refusé le pain que Satan lui proposait. Et dans la Bible, nous avons Ésaü qui avait faim et il a proposé ce que son frère lui a, il a accepté ce que son frère lui a proposé et il a perdu le droit d'aînesse et il a perdu la bénédiction de son père. Si tu acceptes ce que le diable te propose, tu perds la bénédiction de Dieu et tu es sur le chemin de l'enfer. Mais si ce soir, tu laisses Jésus entrer dans ta vie, si ce soir, tu laisses Jésus entrer dans ta vie, si ce soir, tu laisses Jésus entrer dans ta vie, et tu laisses que ce soit la parole de Dieu qui soit le centre de ta vie et qui dirige ton existence, tu ne seras plus jamais la même personne. Jésus a dit, je te donne ma paix, pas comme le monde donne. Jésus a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Jésus a dit, je serai avec toi tous les jours. Mais le diable ne peut jamais être avec toi si ce n'est pour te détruire. Et nous voulons dire ce soir, et s'il y a quelqu'un ici qui voudrait donner son cœur à Jésus, tu as marché sur les chemins de ce monde, tu as couru derrière les hommes, tu as vécu de pornographie, peut-être même de pédophilie. Tu es un homosexuel, je ne sais pas. Tu as cru trouver de l'amour dans ces choses parce que tu avais besoin d'amour. Qu'est-ce que tu as gagné à faire toutes ces choses? Mais moi, je peux te dire une chose. Le jour où j'ai donné ma vie à Jésus, et Jésus a changé ma vie, j'ai gagné en paix, j'ai gagné en joie, j'ai gagné en calme, parce que son amour et sa présence sont en moi. Mais le diable, lui, te détruit sur le chemin dans lequel tu es. La Bible dit, le diable est venu pour détruire, égorger et dérober. Détruire ta vie, égorger ton existence, enlever la paix dans laquelle tu peux vivre. C'est pour ça que les cœurs sont tristes. Mais ce soir, Jésus veut faire quelque chose pour toi. Et je demande qui veut donner son cœur à Jésus. Qui veut donner son cœur à Jésus ce soir? Tu lèves juste la main là où tu es, on va prier ensemble. Ne te laisse pas conduire par le diable. Ta vie n'aura jamais un sens dans ce monde. Fais que ces pierres deviennent des pains. Fabrique ta propre vie. Tu as tous les moyens pour pouvoir le faire. Tu es beau garçon, belle fille. Fabrique l'amour par le sexe.
Tu as des capacités intellectuelles. Fabrique l'argent par le cambriolage. Fabrique l'argent par la corruption. Fabrique l'argent en faisant des faux billets. Tu es intelligent, fabrique ta vie. Fais de ta vie ce que tu veux. C'est le mensonge de Satan. Mais Dieu te dit, je veux entrer dans ta vie pour faire de ta vie ce que moi, Dieu, je veux. Et si tu le laisses entrer dans ta vie, tu ne seras plus jamais la même personne. Qui d'autre veut donner sa vie au Seigneur ce soir et laisser Jésus entrer dans sa vie? Tu es perdu dans ta vie. Tu es fatigué de ta propre vie et de ton existence. S'il y a quelqu'un ce soir qui veut donner sa vie au Seigneur, vous qui êtes devant moi, vous qui êtes derrière moi dans l'obscurité, vous qui êtes dans vos maisons, s'il y a quelqu'un ce soir qui voudrait donner son cœur à Jésus, nous voulons prier ensemble. S'il y a encore quelqu'un ici ce soir, vous pouvez vous lever, vous qui avez levé vos mains, vous pouvez vous lever de votre place. Nous allons prier ensemble. La Bible dit aujourd'hui, si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Et Jésus dit, celui qui me confesse devant les hommes, je le confesserai devant mon Père. Et c'est ce que j'avais fait ce jour, quand je donnais ma vie à Jésus. J'ai crié à lui. Et Jésus est venu dans ma vie, il a changé mon cœur. Aujourd'hui, je suis heureux de parler de lui. J'ai compris que le diable ment et que tout ce qu'il peut te proposer, c'est du mensonge. La gloire, la puissance, tout ce qu'il peut te donner, c'est du mensonge. Surtout qu'après ça, c'est l'enfer que tu vas vivre. Après ta mort, tu iras en enfer. Celui qui a levé sa main, il peut venir, on va prier avec lui, s'il veut. Le Seigneur est là ce soir pour parler à ta vie. Jésus est ici ce soir pour parler à ton cœur. Pendant que je chante, tu peux te décider de venir pour que nous puissions prier ensemble, faire ce pas pour le Seigneur. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Je viens. Viens à Jésus tel que tu es ce soir, tel que je suis, bien vacillant, en poids au dos, à chaque instant, plutôt dehors, bientôt dedans, agneau de Dieu, je viens, je viens. Alors nous allons prier ensemble. Nous allons prier ensemble. Le diable t'a trompé dans la vie. Il t'a proposé de fabriquer ta vie toi-même. Comme il a proposé à Jésus de fabriquer son propre pain. Il t'a proposé de fabriquer ta vie. Et il t'a proposé des choses pour fabriquer ta vie. Le sexe, la drogue, l'alcool. Il t'a proposé toute forme de mal. Et tu as choisi de marcher avec Satan. Je vais prier pour toi. Si tu as honte d'avancer, on prie ensemble. Je vais prier pour toi. Et tu vas dire ceci après moi. Seigneur Jésus, j'ai détruit ma vie en marchant selon les voies de Satan. Il m'a demandé de fabriquer ma vie parce que j'avais faim d'amour. Et il m'a lancé dans la vie du sexe pour trouver de l'amour. Et j'ai trouvé de la souffrance.
J'avais besoin de l'argent. Il m'a lancé dans toute espèce de fraude, de cambriolage, de vol. Et peut-être même j'ai fait un pacte avec Satan. Je suis entré dans les cultes exotériques, dans la franc-maçonnerie de la Rose-Croix, pour la gloire. Mais j'y ai trouvé, je n'ai pas trouvé de pays de joie. Ce soir, je me rends compte que les voies de Satan sont des voies de destruction. Et je viens à toi tel que je suis, pour le pardon de mes péchés. Entre dans ma vie et change mon cœur. Fais de moi une nouvelle créature. Donne-moi de devenir ton enfant ce soir, afin que tu guérisses mes blessures, afin que tu guérisses mes douleurs, en Jésus-Christ mon Sauveur, afin que je sois changé et que je n'ai plus faim de paix, de joie et d'amour. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Que Dieu bénisse.